je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la pleine lune en Lion qui aura lieu dimanche le 1er février. Le soleil dans le signe Verseau, la lune en Lion, c'est un moment de face à face entre la réalité extérieure et le monde intérieur. La pleine lune, c'est le moment où le soleil et la lune s'opposent dans le ciel. C'est un moment de révélation, un moment de prise de conscience, un moment où on va mettre la lumière sur ce qui était en gestation depuis la nouvelle lune. Et à la nouvelle lune, on va planter une graine. À la pleine lune, on va voir ce qui a poussé et aussi ce qui n'a pas pris. Donc l'idée aussi, c'est que ce soit assez révélateur de ce qu'on a à lâcher, de ce qu'on a à libérer. En fait, au moment de la pleine lune, il y a un basculement énergétique. On passe d'une phase croissante, pleine d'action, à une phase décroissante, plutôt d'intégration, de digestion, de tri intérieur. Ce qui est éclairé, c'est ce qu'on va continuer à travailler pendant la phase décroissante. Ici, c'est l'axe Lion-Verseau, c'est moi et le collectif qui est touché. Le soleil en Verseau, il vient éclairer donc le collectif, comment on agit dans le collectif, comment on rentre dans le groupe, comment on se sent dans les associations, dans les clans, et aussi les projets d'avenir, les idéaux, comment aussi on va marquer sa différence, son originalité. Dans la version blessée, c'est-à-dire quand on a une blessure à cet endroit-là, ça va être plutôt une blessure de rejet, le sentiment d'être différent, peut-être à part, peut-être d'être incompris, ou d'être exclu carrément du groupe. La peur de passer pour peut-être peut-être trop bizarre, peut-être trop décalé. Et donc le Verseau nous confronte vraiment à cette question, est-ce que j'ose être moi-même, même si je ne rentre pas dans les cases finalement? La lune, elle vient parler, elle, du vécu émotionnel, et en Lion, on a besoin de reconnaissance, on a besoin de rayonner, on a besoin d'exprimer sa créativité, de se connecter au cœur, à la joie, à l'enfant intérieur. La lune en Lion, elle peut aussi réveiller la peur de ne pas être vue, la peur de ne pas être aimé pour qui on est vraiment, la peur de ne pas être reconnu, le sentiment de devoir jouer un rôle, la peur de peut-être pas être accepté si on n'est pas conforme, si on ne répond pas aux attentes. Et ici, il y a vraiment, à chaque pleine lune de toute façon, un équilibre à trouver en réconciliant deux parts, celle qui veut appartenir au groupe, celle qui veut s'associer à un groupe, celle qui veut partager, et plutôt celle qui a besoin d'être pleinement elle-même. Donc ici, il y a une question qu'on peut se poser. Où est-ce que je me trahis pour être acceptée? Est-ce qu'il y a encore des endroits où je me coupe des autres par peur d'être rejetée? Et donc, la spécialité karmique ici, c'est justement d'aller chercher sa spécialité. Le Verseau, comme il a réveillé ce rejet du clan, cette peur de l'exclusion, il peut venir réveiller des mémoires de persécution pour qui on a été, pour ses idées, des mémoires du passé ici, de l'histoire, de la famille, de l'âme, le sentiment d'être étranger, d'être différent, et on ne comprend pas pourquoi. On peut porter ces mémoires très fortes d'avoir été mis à l'écart par rapport à sa vision, par rapport à sa sensibilité, par rapport à sa manière d'être. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que ça a pour conséquence? On va se suradapter en fait pour pas déranger. On va se cacher, on va essayer de se minimiser, ou alors on va se couper carrément du groupe pour se protéger. Et là, il y a vraiment, avec cette lune en Lion, la possibilité de venir guérir. Le cœur, l'authenticité, l'expression vraie. La guérison, elle passe pas par le fait de rentrer dans les normes ou dans des cadres, mais par oser rayonner avec le cœur, en fait, depuis le cœur. Et ici, c'est de revenir au moment présent. Le Verseau, en fait, c'est un signe du futur, c'est un signe de vision, c'est un signe qui pense à demain. Le Lion, ici, il est plutôt dans l'ici et maintenant, dans le présent, dans l'incarnation. Donc ici, il peut y avoir aussi un déséquilibre possible entre je suis beaucoup dans le futur, dans mes idéaux, dans mes projets, dans mes rêves, et du coup, dans le présent, je suis insatisfait, en fait. Je ne peux être qu'insatisfait. La lune en Lion, elle demande qu'est-ce qui me fait vibrer maintenant, en fait, où elle est ma joie maintenant, pas demain. Qu'est-ce qui allume ma flamme intérieure maintenant? Et d'arrêter peut-être de courir après un demain hypothétique pour revenir à la flamme intérieure et d'incarner cette lumière aujourd'hui. C'est là où on va construire un futur, en incarnant cette flamme aujourd'hui, en n'attendant pas demain, ne plus fuir le présent,
comme si on attendait le bon moment, mais y revenir en fait. Et puis, il ne faut pas oublier que pendant ce qui est important de dire pendant cette pleine lune, c'est qu'il y a un stellium, il y a beaucoup de planètes conjointes au Soleil dans le signe du Verseau, donc c'est très puissant, beaucoup d'énergie dans ce signe du Verseau. Il y a vraiment une forme d'évolution, un changement de modèle à mettre en place, des transformations dans notre façon d'être en relation, dans notre façon d'appartenir à un groupe, dans notre façon de contribuer au collectif, de partager, de transmettre. Et la lune en lion, elle vient nous rappeler que face à tous ces changements, on ne peut pas offrir au monde ce qu'on ne s'autorise pas à être. Donc avant de vouloir sauver le monde, il faut oser être pleinement soi. Et ça va être la base en fait. C'est ce qui a besoin d'être nourri maintenant. Donc ici, on peut résumer que cette pleine lune, ce qu'elle nous dit, on n'est pas ici pour être comme tout le monde en fait. On n'est pas non plus ici pour rester seul dans notre coin. On est ici pour ouvrir notre lumière unique au collectif. Et là, on peut se poser cette question, ma différence, cette question, plutôt de voir cette clé comme ma différence, c'est pas un problème à corriger, mais c'est une contribution à offrir. Et donc, les questions, par contre, voilà, qu'on peut se poser, c'est où est-ce que j'ai peur d'être vue telle que je suis? Dans quel groupe j'ai tendance à me suradapter? À quel niveau? Dans quelle position? Qu'est-ce que j'ose pas montrer de ma créativité, de ma sensibilité, de ma lumière? Qu'est-ce que mon cœur a envie d'exprimer maintenant, mais pas quand ce sera parfait maintenant? Plus on va oser rayonner depuis notre cœur, plus on va s'autoriser et on va autoriser les autres à faire la même chose. Et c'est comme ça qu'on va créer un nouveau collectif. Si tu veux en savoir plus, j'ai pendant toute la phase descendante, à partir de cette pleine lune jusqu'à la nouvelle lune, j'ouvre le cercle lunaire karmique pour pouvoir retrouver tous les audios qui vont correspondre à ton propre thème, pouvoir retrouver un voyage d'intégration de cette pleine lune et également des questions qu'on va pouvoir travailler ici. Pour pouvoir aller travailler en profondeur, j'ai ouvert le cercle lunaire, cette expérience du cercle lunaire karmique, pour te permettre de vivre cette expérience pendant 2 semaines, recevoir tous les 2 jours et demi un audio personnalisé en fonction de ton propre thème. Je joins ici le formulaire d'inscription, c'est gratuit, ça permet de tester, de voir comment on peut respecter ses rythmes intérieurs, de voir ce que le fait de suivre les phases lunaires peut t'apporter, comment tu peux vraiment retrouver ta sensibilité, tes rythmes personnels en suivant l'énergie de cette lune. Merci, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. À bientôt.